les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 10 août 2012. Avec aujourd'hui un CAC 40 qui, après une ouverture baissière à 3437,31, a marqué un plus haut à 3442,24, un point bas à 3413,51, pour revenir en clôture à 3435,62, perdant ainsi 0,61% sur cette séance, un peu plus de 21 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. On est donc dans la continuité de consolidation, mais nous allons voir que ce troisième doji d'affilée accentue encore un peu plus les possibilités d'une consolidation qui nous avait été confirmée hier par le MACD. Du point de vue des indicateurs, pas de changement au niveau du RSI qui continue ici à redescendre légèrement. On est toujours sur une dynamique plutôt haussière du point de vue de cet indicateur. Idem pour le stochastique qui reste en zone de surachat sans pour l'instant nous donner trop d'informations. Donc le MACD confirme son retournement et l'accentue même, puisque hier je vous disais que nous avions ici une phase de retournement très douce, si j'ose dire, avec, vous voyez, des évolutions vraiment minimes. Là aujourd'hui on accentue l'écart avec vraiment le MACD ici qui se retourne. Il faudrait vraiment un grand histogramme supérieur à celui-ci pour venir invalider ce retournement. Donc on voit là que le retournement commence à prendre forme. Au niveau des volumes, on est toujours dans une tendance avec une perte de volume, avec très peu de volume aujourd'hui sur cette dernière séance de la semaine. Donc vraiment ici sur un affaiblissement des volumes, et donc ce mouvement qui vient confirmer ici le fait que nous sommes sur une fin de mouvement, et nous allons voir que cette formation en doji ici que nous avons là va tout à fait avec cette évolution des volumes et donc une baisse de la volatilité. Donc bon, au niveau de la configuration technique pure, au niveau des bougies, support résistance horizontaux, on n'a pas grand chose de nouveau. On a toujours ici ce support ancienne résistance qui joue l'overlap. Hier on a confirmé ici le dépassement en restant au-dessus du précédent, et puis on revient en dessous. Donc cette formation ici, 3 doji suite à une hausse relativement soutenue, avec un nouveau plus haut que nous avons sur le doji du milieu, constitue un Tristar en étoile du soir. Donc Tristar en étoile du soir, donc on a tout à fait, alors on a presque tous les éléments qui sont réunis pour donner un signal de retournement baissier, puisque normalement il faudrait que les doji ici, les deux doji latéraux, c'est-à-dire le premier et le troisième, soient au-dessus de cette bougie. Mais on vient dans la structure marquer un nouveau plus haut, donc ça peut constituer un signal de retournement. Donc le Tristar, c'est tout simplement 3 doji qui font suite à une hausse soutenue pour ce qui est du Tristar en étoile du soir, et donc ces 3 doji ici qui viennent avec les 2 doji qui sont latéraux, qui sont quasiment au même niveau, et donc le doji du milieu qui est supérieur. Alors normalement on peut aussi avoir des gaps entre les doji, ce qui nous donne une structure en bébé abandonné, mais là nous n'avons pas les gaps, donc ça sera juste une structure quasiment en étoile du soir, donc Tristar étoile du soir. Alors c'est une structure assez rare, j'essaierai de voir si les statistiques nous donnent des résultats probants, mais sur ce genre de configuration on ne devrait pas trouver grand chose. J'essaierai quand même de sortir quelque chose de cette structure, mais ce que l'on voit, c'est que suite à cette forte hausse, le fait d'avoir ici cette hésitation nous indique que nous sommes en phase de consolidation horizontale. Donc nous avons ici le début de la consolidation qui nous est indiqué par le MACD. Au niveau des oscillateurs, on n'a pas encore grand chose, mais on voit que plus ça va aller, plus même si on reste dans cette phase de consolidation, on va se rapprocher ici de cette zone de support oblique qui marque donc le bas du trend dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc c'est dans cette direction qu'il faudra constater un test plutôt
je dirais, un test qui sera assez significatif ici de ce support haussier. Donc tant que nous restons ici au-dessus, on est dans une structure, une phase de retournement. Là, la tendance très court terme devient neutre. Il faudrait un dépassement de cette structure ici, qui est constituée par le plus haut de la séance d'hier, à savoir les 3464,29, pour invalider cette structure, encore en clôture, puisque le fait d'avoir ici une bougie qui dépasse légèrement mais qui se retourne et qui nous inscrit ici une grosse bougie rouge, nous donnerait une structure qui serait potentiellement très, très baissière, puisque on aurait une structure de retournement complète à la suite de cette tendance ici très dynamique. Donc attention à ça. Donc retournement qui sera confirmé en cas de cassure à la baisse un peu plus dynamique que ce que nous avons aujourd'hui, puisqu'on a cassé les 3415, mais on est venu chercher 3413,50, 51. Alors c'est pour ça que, bon, je le dis souvent, sur les cassures, il vaut mieux constater la cassure et puis pour la jouer, attendre un retour ici en pullback ou entreback pour prendre ici le mouvement sur le retour. Bon, là aujourd'hui on n'a pas vraiment assez cassé pour pouvoir jouer ce genre de configuration, mais on a eu une tentative de cassure et puis finalement les cours sont remontés pour revenir ici clôturer quasiment au même niveau. Donc là on est vraiment sur une structure où les trois séances se sont ressemblées, on a une phase de baisse et puis au dernier moment les cours remontent, mais on voit qu'on n'arrive pas à garder en fait une hausse pérenne, c'est-à-dire on continue à osciller ici entre 3415 et 3450 en gros. Donc là, tant que l'on est ici dans cette zone, on peut continuer ici à consolider, donc on sera dans une phase de consolidation à plat. Une cassure haussière donc des 3450-55 nous donnerait un signal de continuité haussière. On peut très bien avoir ici cette zone avec consolidation ici, deuxième dynamique, consolidation à plat et puis ici retour de la dynamique, c'est tout à fait possible. Par contre une cassure ici des 3415, eh bien avec une certaine dynamique viendrait mettre en danger directement ce support oblique haussier et donc pourrait nous faire perdre la dynamique de la tendance de fond, ce qui serait aussi un signal de baisse, puisqu'on pourrait dans ce cas là marquer une consolidation et donc tracer les retracements de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les points clés à retenir pour la séance de lundi. Et comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant le CAC en vue hebdomadaire. Donc bon, on n'avait pas analysé cette bougie ici puisque j'étais parti un jeudi. On voit ici que nous étions sur un support ici que je vous avais indiqué mais qui n'avait que 2 points de contact. On est venu retester ce support, vous voyez qu'on l'a enfoncé un peu et puis là on est sur une dynamique plutôt haussière. Alors ce que nous avons, c'est que on a quand même une dynamique qui est en train de se créer. On voit ici que l'oblique verte que l'on avait du mal à dépasser ici a été cassée justement il y a 2 semaines, que depuis on est revenu s'appuyer dessus et que nous sommes en dynamique. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, on serait plutôt bien orienté puisqu'on voit même qu'on a des plus bas significatifs qui sont quand même de plus en plus hauts et que là cette dynamique ici tente à s'orienter à la hausse. On est plutôt sur une dynamique haussière au niveau des indicateurs. Vous voyez qu'on remonte bien ici au niveau du RSI, le stochastique quant à lui commence à se placer en surachat, mais on sait que, vous voyez là il s'est passé quelques semaines, on est resté en surachat du mois de janvier jusque fin mars, donc en vue hebdomadaire c'est pas vraiment très grave que le stochastique soit en phase de surachat. Au niveau du MACD on est clairement ici sur une dynamique haussière, sur la tendance moyen terme, donc là on est en ligne par rapport à la phase dynamique, et on voit que pour l'instant malgré ici le contact avec la bolle sup, on peut très bien continuer à monter. Donc l'objectif ici se situe bien sûr du point de vue moyen terme au niveau des 3600 points, les précédents points bas se situant à 3595, et on voit que cet objectif est tout à fait atteignable. On a des volumes qui sont en légère baisse, mais qui ne montrent pas d'affaiblissement notable, si ce n'est le mois d'août, avec certains opérateurs qui ne sont pas ou plus sur le marché. Donc là, du point de vue moyen terme, pas de grand changement. On a toujours ici ce point d'inflexion qui joue comme un point de retournement et donc qui, pour l'instant, crée une dynamique plutôt haussière. Et ceci serait confirmé en cas de cassure à la hausse ici des 3594,8, qui correspond au plus haut ici de la séance. Donc on est sur 3600, pardon, on a légèrement dépassé cette résistance. Voilà, les 3600, la cassure des 3600 validerait le changement de la tendance moyen terme de neutre à haussière, même si la hausse est relativement légère, puisqu'on voit ici les cassures de points hauts se font, mais dans une dynamique très faible. Quoi qu'il en soit, la tendance serait haussière. Donc tant que l'on reste ici sur cette zone, que l'on ne repasse pas trop sous cette zone ici de 3410 points, qui correspond ici à une zone de support, eh bien
nous avons potentiellement encore de la hausse à consommer. Donc du point de vue hebdomadaire, pour invalider la tendance qui est en train de se faire, on a encore plus de marge, puisqu'il faudrait venir passer ici sous le point bas de cette semaine, à savoir les 3065,47. On peut très bien revenir ici sur l'oblique verte pour confirmer la hausse sans pour autant mettre en péril la tendance moyen terme. Donc on a beaucoup de marge, et donc ici la dynamique, clairement, tant qu'elle se poursuit, tant qu'on ne casse pas, puisqu'on a une succession ici de plus haut et de plus bas, et de points bas, pardon, toujours de plus en plus haut, tant qu'on ne casse pas le plus bas de la précédente semaine, à savoir donc pour cette semaine les 3358,20, eh bien on est sur une phase court terme, enfin du point de vue en bougie hebdomadaire, haussière, du point de vue de la loi de dos, puisqu'on a une succession de plus bas et de plus haut, toujours de plus en plus haut, et donc l'objectif sera 3600 points. Une cassure du plus bas de la précédente semaine, eh bien commencerait à émettre une alerte sur une possible perte de la dynamique haussière de ce mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique. Donc je rappelle les points toujours à surveiller pour lundi, à savoir les 3450,55 à la hausse, 3415 à la baisse, avec ici un test possible du support oblique qui se situe approximativement à 3395. Donc bon, ça sera les points clés à surveiller lundi prochain. Voilà. Eh bien écoutez, je n'ai pas eu l'occasion, enfin je n'ai pas eu la possibilité de regarder les pronostics du fixing. Alors soit personne n'a joué, soit les résultats se sont effacés. J'ai eu une petite... j'étais obligé de m'absenter, donc bon, je me mets toutes mes excuses aux gagnants si toutefois vous étiez plusieurs participants. Voilà, et donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre aide. Merci pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et pour votre participation active sur le chat et sur le forum. Voilà, bon week-end à tous et à lundi pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.